Salut gozaimasu. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, enfin, ça fait du bien, le concept est de retour, voilà, ces japonais qui m'ont cassé. Pas de suite. Je raconte des anecdotes qui me sont arrivées au Japon où voilà j'ai failli péter un câble, où je me suis retenu de péter un câble parfois, où j'étais comme ça tu vois, sur des mauvaises expériences voilà que j'ai eu avec des japonais ou des japonaises, juste pour vous raconter des trucs voilà qui arrivent de la vie de tous les jours au Japon. Tout n'est pas toujours parfait, tout beau voilà, il se passe aussi des trucs comme en France où t'as envie de te taper. Effectivement ça faisait un petit moment que j'avais pas fait ce format là sur la chaîne, tout simplement parce que bon les anecdotes au bout d'un moment tu vois t'as lâché les meilleurs, t'as plus grand chose dans ton panier quoi. Et là j'ai un petit peu attendu le temps de refaire une vidéo comme ça et j'en ai de nouvelles. J'en ai des plutôt sympas ma foi, voilà, donc franchement on va se délecter aujourd'hui. Ne délions pas plus, c'est parti pour ces japonais qui m'ont cassé les... Alors, quand j'arrive au Japon, vous savez, en ce moment c'est un peu le même protocole, c'est-à-dire que vu qu'il y a le... Eh bien, c'est plus compliqué de rentrer. Moi, j'arrive à rentrer parce que j'ai un passeport japonais. Bref, il y a eu tout un débat et tout parce que, ouais, à l'époque, les expats ne pouvaient pas rentrer. Maintenant, ça commence un peu à s'assouplir et du coup, même les étrangers peuvent rentrer s'ils ont un PVT, tout ça. Même si, bon, ça s'ouvre, ça se referme, c'est un peu une huître, hein, le truc. Tout ça pour dire que quand j'arrive au Japon, il y a des procédures à suivre et quand j'arrive, en fait, on m'a prévenu vraiment à la dernière minute que, en fait, je vais devoir attendre 2 heures mes résultats directement à l'aéroport. Et je le savais pas. À l'époque, quand je suis arrivé, je le savais pas. C'était la deuxième fois que je venais. La première fois, j'avais pas besoin d'attendre. La deuxième fois, on m'a obligé, enfin, c'était obligatoire. Voilà, je devais attendre. C'était pas le test PCR, vous savez, avec le bâton comme ça dans le nez. Non, 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 c'était pas ça. Ça, j'en ai fait déjà. Bon, j'en ai fait pas mal. Hein, j'ai une autoroute dans le nez. Mais c'était pas ça. C'était un test salivaire. Je connaissais pas. Et en gros, tu dois stocker un peu de salive et cracher dans un tube comme ça. Y a pas grand chose. Mais c'est là où tu te rends compte que quand tu veux cracher de la salive, c'est pas facile. Hein. J'ai pu finir le test très très vite. Ils m'ont dit 2 heures. Et franchement, au bout de 45 minutes. C'était réglé. Oh, j'étais très content. J'étais tranquillement comme ça dans l'immense salle d'attente et ils m'ont appelé. Et donc j'ai pu sortir de la zone dédiée au test et la prochaine zone, c'est la douane. Et à la douane, il se passe toujours un truc pour moi, c'est systématique. Ça m'arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, il y a les douaniers qui sont vraiment à l'arrière et c'est une immense salle, hein, c'est vraiment une immense salle comme ça. Et avant les douaniers, en fait, il y a des espèces de, je sais pas, des intermittents, j'en sais rien, bref, c'est des sortes de staff en fait pour te guider. Tu as les japonais d'un côté et tu as les non-japonais de l'autre. Et forcément, quand ils me voient arriver avec ma tête là, clairement d'étranger et pas du tout japonaise, les mecs, ils me font mais de loin parce que tu sais, ils me voient arriver de très très loin comme ça. Et ils me disent comme ça, allez direction foreigner, tu vois. Et moi, j'ai mon passeport japonais, donc du coup, non. Je vais là où c'est pour les japonais, et le mec comprend pas. Et du coup, il se dit, attends, il m'a pas bien vu. Et le mec, en fait, il recommence, mais avec une amplitude de mouvement plus large, comme ça, tu sais. Il fait, va à droite, connard, va à droite, espèce d'entrain. Mais le truc, c'est que moi, je ne démords pas. Et en fait, ce qui est rigolo, plus je me rapproche, et plus le mec, il est vénère. Et donc du coup, au début, tu passes de ça à ça, à la fin, c'est... Je vous jure, j'ai l'impression que j'exagère, effectivement j'exagère un petit peu, mais pas tant que ça non plus, franchement pas tant que ça. Vraiment, ils sont vénères et la dernière fois j'avais une personne un petit peu âgée qui faisait ça, et vraiment il se sentait désolé, et je sentais que lui, il avait un seul truc en tête, il s'est dit, oh putain je peux pas parler anglais. Et forcément, une fois que j'arrive devant lui, le mec il commence à m'aborder dans un anglais un peu bancal. Excuse me, chotto, foreigners. Bref, l'anglais des japonais, hein, vous connaissez maintenant. Et là, je lui montre le passeport japonais, et là... Ils se confondent dans des styles, ils sont pas bien, ils sont oh, désolé, machin et tout. Le côté, ils savent que maintenant certains hafou, tu vois, ils souffrent de ça. Moi, je m'en fous parce que d'une certaine manière, je suis quand même un tout... Enfin, je veux dire, je suis un étranger, mine de rien, tu vois, au Japon, j'habite pas toujours au Japon, voilà. Mais je me dis, pour vraiment le haf qui naît au Japon, qui vit au Japon, constamment se faire prendre pour un étranger, c'est insupportable. Ça commence à rentrer dans les consciences collectives, ce genre de choses. Mais voilà, c'était juste histoire de commencer, un petit peu d'informations sur le comportement des Japonais quand tu sais que t'es étranger ou pas. Voilà, c'était ça. Mademoiselle, excusez-moi. Seconde anecdote, alors celle-là, elle se passe dans un temps très très court, mais je vais vous la faire bien durer. Alors celle-ci, c'était à Shibuya, voilà, Shibuya vous connaissez, quartier de Tokyo iconique, et c'est un peu forcément le quartier, un petit peu hype, tu vois, Jones et branché. Et en fait, à la sortie du métro, on était genre vraiment, c'était la période pré-soirée. Donc en gros, avant de rentrer dans la soirée, clairement là, c'est tout le monde se rejoint à Shibuya dans des coins assez spécifiques pour partir dans des izakaya, pour partir dans des restaurants, voilà, aller boire un coup, bref. Et j'étais avec Mitsugi. Et je marchais tranquillement comme ça, on avait déjà passé un petit peu la gare. Et là, devant moi, je vois un duo de femmes et je vois quelque chose qui me perturbe. Donc c'est-à-dire que moi, je les vois de dos. Comme on marche un peu plus nickel, tu vois, je me dis, est-ce que je l'arrête ou pas? Je sais pas, elle va peut-être mal le prendre. Bon, vous avez compris, j'hésitais à aborder cette japonaise pour une raison.
je vous le dis pas tout de suite. Mais j'hésitais vraiment à l'aborder parce que je me suis dit, en vrai, c'est pas mes affaires, tu vois. Et en même temps, je me suis dit, ah, quand même, ça va être dommage pour elle. Et du coup, je prends mon courage à deux mains et je l'aborde. Et là, en fait, je sais pas, par réflexe, je vais l'aborder, mais comme un mec qui fait du nampa. Ah non, t'en sais ma scène. Forcément, la meuf, elle me giga ignore, elle me turbo ignore. Clairement, elles ont tellement l'habitude de se faire entre guillemets draguer en permanence dans ce genre de quartier que elles font mushi, ça s'appelle comme ça en japonais. Vraiment, elles ne prêtent absolument aucune attention, même pas un contact visuel, rien. Pourquoi je parle du nampa? C'est la drague de rue au Japon et ça se fait énormément, tu vois. C'est un truc qui n'existe, enfin, qui en tout cas ne serait pas autant toléré en France, clairement pas. Mais au Japon, c'est vraiment très courant dans ce genre de quartier. Il y a des coins comme ça dans Tokyo qui sont réputés et connus pour qu'il y ait beaucoup de nampa. Et j'avais vraiment cette dégaine du mec qui faisait ça dans le sens où j'avais la main un petit peu comme ça. Ah, c'est ma scène, tu vois. Enfin, surtout, la meuf, elle m'a rembarré de ouf. Alors j'insiste un petit peu, je dis excusez-moi mais vraiment c'est important. Ah non, c'est ma scène. Je continue d'insister et clairement elles n'en ont rien à foutre. Et au bout d'un moment, moi je suis saoulé. Vous allez comprendre pourquoi je suis saoulé, parce que je n'avais pas à être ignoré de la sorte. Du coup je reste statique comme ça et je lui dis ah non, et oui, pour toutes les personnes là qui pensaient que j'étais un vulgaire charreau, pas du tout. Gentleman, on voyait son cul depuis 200 mètres à cette meuf. Personne ne lui a dit. Elle a dû au moins croiser une centaine de personnes qui ont dû voir qu'elle était comme ça. Pas une personne lui a dit. Donc moi j'ai voulu être gentil, tu vois, je me suis fait ignorer de la sorte et forcément au moment où je lui ai dit ça, tout de suite elle était toute désolée. Ah c'est passé. On doit en avoir marre de se faire draguer en permanence dans ce genre de quartier, donc je comprends. J'avais aussi un sentiment de mon côté qui me disait tiens ça fait chier quand même, je peux même pas genre aider une personne et lui l'avertir de quelque chose sans passer pour un énorme dragueur de merde, enfin je sais pas, c'était... Voilà, j'avais une sorte d'émotion partagée, j'espère que vous comprendrez ce que je voulais dire. En vrai je vous ai raconté ça comme ça, mais après quand on est parti je me sentais comme un héros. La bouteille. Alors, cette anecdote concerne des personnes que vous avez dû voir en vidéo. C'était sur ma vidéo, c'était durant le tournage de la vidéo sur le handicap au Japon. Donc j'étais avec ces deux personnes-là qui ont gentiment bien voulu être interviewées et j'ai passé vraiment toute une après-midi avec eux, après-midi plus soirée avec eux. Donc voilà, ça prend du temps, ils voulaient nous faire visiter Yokohama et ils étaient très gentils. Généralement dans ce genre de truc, ils aiment bien, tu sais, au début ils sont un peu réticents pour parler et puis une fois que tu les as lancés, ils aiment parler, ils veulent te faire tout découvrir, tout exprimer, tout te transmettre et c'est super cool. Mais j'avais un petit peu peur qu'ils débordent au niveau du timing sur le tournage parce que clairement, ni Mitsugi ni moi on habitait sur Yokohama et à un moment on avait envie de rentrer. Voilà, c'était important, on devait rentrer et vraiment ils faisaient pas du tout les forceurs, c'était vraiment très agréable. Jusqu'à ce que ils me disent Louis, Mitsugi, vous ne pouvez pas rentrer tant que vous n'avez pas la bouteille de coca de Yokohama. Et du coup, moi, naïvement, je leur dis bah écoutez, merci beaucoup, ça fait plaisir, si jamais vous pouvez me la trouver, tu vois, ça peut faire un joli souvenir pour le tournage. Et apparemment, en fait, ils ont des bouteilles de coca un peu stylisées, tu vois, où c'est écrit Yokohama sur la bouteille de coca. Du coup, je savais pas, je dis oh putain, Coca fait des trucs un peu particuliers comme ça pour certaines villes du Japon. Bah écoutez, c'est cool. Et c'était la pire erreur que j'aurais pu faire, clairement. Ce qui s'est passé, c'est que cette bouteille, voyez-vous, vu qu'elle est un peu particulière, eh bien, elle n'est pas facile à trouver. Mais vraiment pas facile à trouver. C'est-à-dire qu'il y a énormément au Japon de Jidoro Hanbaiki. Ce sont des machines automatiques, voilà, pour prendre des boissons, c'est super pratique. Toutes les personnes qui iront au Japon et qui sont déjà allées au Japon vous le diront que c'était trop bien. Enfin, ce genre de truc, tu peux en trouver vraiment partout. Et ces bouteilles de coca particulières ne se vendaient que dans des Jidoro Hanbaiki, donc dans des machines automatiques, mais pas n'importe lesquelles. C'était vraiment une sur 30. Et même s'il y en a beaucoup, je vous avoue que trouver la bouteille de coca, on est parti sur une aventure. On a commencé à traverser des ponts, rentrer dans des gares et tout. Et moi j'avais trop le seum. Franchement j'étais fatigué, j'avais envie de dormir. Et eux ils me disent non, tu ne peux pas partir sans la bouteille de coca. Et j'étais en mode non mais c'est pas possible, non mais tant pis, c'est pas grave. Et tu peux pas refuser. Et ils sont super gentils, mais je suis désolé, mais regardez, là on est en train de chercher une bouteille de coca. Ça se voit quand même. Et encore une fois, ça ne remet pas en cause la sympathie qu'ils avaient et tout, c'est juste pour l'exemple en fait, mais vous allez voir que ça c'est drôle. On a marché littéralement pendant 1 heure dans Yokohama comme ça, pour trouver la machine automatique qui vendait la bouteille de coca Yokohama. Donc là, on vient de trouver la bouteille de coca. Je vous la montre pas, mais en fait, c'est pas qu'elle est ridicule ou quoi, tu vois. C'est juste qu'il y a un truc qui vient de me rentrer dans l'esprit. J'ai un très bon ami à moi, qui a une entreprise au Japon en fait, et qui vend des bonbons... qui vend des bonbons japonais, tu vois. Et qui vend des bouteilles parfois de coca qui sont un peu spéciales ou qui vend des boissons. Et il s'avère que ce modèle là, je l'ai clairement vu. Du coup regarde, celle-là. Je sais pas comment j'ai fait pour ne pas y penser plus tôt. Oui, effectivement, cette bouteille était en stock chez Candy-san. Donc j'ai perdu 1 heure à marcher partout dans Yokohama pour une bouteille que je croisais tous les matins au Japon.
Vous allez me dire, mais pourquoi tu le dis pas tout simplement et tout, ils peuvent comprendre. Mais en fait, le truc, c'est que je suis coincé. Et c'est ça le Japon, tu vois. C'est faire des trucs parfois qui n'ont aucun sens, mais t'as juste pas le choix. Et ça s'appelle le shogun. Où est ce panneau ? Alors ça fait partie des anecdotes qu'on a eu à Kobe avec Tev, donc là je suis avec Tev dans cette histoire là. On a fait un road trip voilà, pour aller jusqu'à Kobe, on a fait toute une journée assez chargée et tout. Et à la fin de la journée, on s'est dit, là on prend un petit moment off, et en fait c'était pas prévu, on devait tourner un truc, mais finalement on s'est dit, ah ça fera pas une bonne vidéo, donc du coup on s'est dit, ok on prend la soirée off, on est tranquille, on va aller dans le coin assez sympa où il y a plein de restos là-bas de la dernière fois, et on va chiller un coup là-bas. C'était le plan. On s'est dit, bah au lieu de prendre un taxi ou les transports et tout, on s'est dit, depuis l'hôtel on va prendre nos trottinettes, parce qu'on a pris nos trottinettes qu'on avait, franchement, j'ai découvert ça, je kiffe maintenant ma race. J'ai découvert le monde de la trottinette électrique au Japon, c'est trop bien, même s'il y a plein de régularisations à faire, comme la plaque d'immatriculation, il y a aussi les feux, les machins, bref. À part ça, c'est super cool. Franchement, on kiffe de ouf, tu vois, on ride comme ça avec Tev. Franchement, très bonne ambiance. C'était la nuit, il y a toutes les illuminations à Kobe, c'est super beau. Imaginez-vous qu'on veut aller dans cette direction. Et le truc, c'est que on était sur une île artificielle, du coup, on devait traverser la mer. Et forcément, pour traverser la mer, on va pas y aller à la nage, on prend un pont. Nous, naïvement, on prend le même chemin que les voitures et on monte comme ça sur le pont. Alors au début c'était vraiment la route tranquille, tout va bien, et puis peu à peu ça accélère et on se retrouve sur une fucking autoroute. Et une fois qu'on arrive sur l'autoroute, donc après avoir parcouru peut-être 1 km 5, 2 km, on a un panneau qui nous dit « Attention, les véhicules non motorisés qui n'ont pas suffisamment de puissance ne sont pas autorisés ici !» Et on s'est dit « Ah, foutu pour foutu, on y va !» Surtout on a l'impression qu'il n'y avait pas d'autre voie. Il y avait une autre voie, mais on le savait pas. On s'est retrouvé vraiment sur l'autoroute, imaginez-vous, sur l'autoroute avec des trottinettes électriques. Pour tous ceux qui habitent à Paris là, imaginez-vous sur le périphérique quand ça roule, c'est-à-dire tout le monde à 70, avec une trottinette. Espérance de vie... 15 minutes, pas plus. Vous savez l'accélérateur qu'il y a là sur les trottinettes là? J'appuyais tellement fort dessus pour essayer d'aller plus vite et vraiment abréger ce cauchemar que le lendemain j'ai eu une courbature sur ce muscle. Ça ne m'était pas arrivé depuis la prépa. À la fois je rigolais intérieurement et je me suis dit c'est dommage qu'on ait pas pris la caméra parce que on était dans une situation, faut vraiment imaginer, c'est pas l'autoroute à la française non plus, c'est que c'est l'autoroute où il y a plusieurs étages, donc on est sur un des étages et on avance comme ça à 25 km/h sur notre trottinette avec Tev. Ça faisait peur, franchement ça faisait super peur. Les voitures elles nous voyaient pas parce que forcément pendant toute la durée de l'autoroute c'est un virage et nous on doit serrer à gauche parce que la conduite est inversée et forcément les voitures elles nous voient qu'au dernier moment. J'ai eu un énorme stress et je me suis dit mais quel est ce sombre FDP qui n'a pas placé ce panneau plutôt sur l'autoroute parce qu'il n'y avait aucune intersection. Littéralement on était coincés. En vrai c'était une expérience super cool à faire mais je ne la recommande pas. Attention au Airbnb. Vous n'êtes pas sans savoir que maintenant je fais quelques vidéos de temps en temps pour vous présenter des lieux d'habitation au Japon assez insolites. L'attention aux détails, regarde. Oh, c'est quoi cette plaque là? Ça doit être exceptionnel de mater un film de cul là-dessus. Écoute, tu me l'as. Et du coup en fait je les réserve tout simplement par Airbnb. Ça me coûte d'ailleurs bonbon. Je place là comme ça, là j'ai dû payer 1700 € pour une nuit, voilà, parfois. Et dans ce cadre, j'ai voulu visiter en fait une maison en verre. C'est super stylé, enfin je veux dire une maison en verre à Tokyo. Quasiment toute la demeure est en verre, du coup beaucoup de vis-à-vis forcément. Et je trouve que ça donnait vraiment un aspect très, comment dire, minimaliste mais stylé, tu vois. Voilà, il y avait un peu une vibe un peu Marie Kondo. Du coup j'y vais avec Tev, on fait la visite comme ça, vraiment assez impressionnant comme lieu. Le concept du verre est trop bien, c'est pas à cause de ça que le lieu n'était pas cool. C'est juste parce qu'ils avaient pas compris qu'il faut de la place quoi tu vois. Et du coup depuis tout à l'heure vous vous dites attends Louis, tu es allé avec Tev du coup pour filmer, pour faire une vidéo, et pourquoi depuis tout à l'heure tu ne montres aucune image? On va y venir. Ouais, je visite tout ça, j'ai réservé pour une nuit le Airbnb mais j'ai même pas dormi dedans en fait parce que j'avais juste besoin de tourner un peu, montrer un peu à l'intérieur, et je suis parti. Donc là on était vraiment tranquille comme ça dans le métro avec Tev sur le chemin du retour, et je reçois un petit message. Bonjour Louis, j'ai vu que vous étiez bien arrivé à l'appartement. Je vous ai vu filmer les lieux avec une caméra de type professionnel. Ceci est un service payant et cela vous coûtera 1500 € de plus. Quoi? En plus, la manière dont c'était écrit en fait, c'est que ils avaient vraiment le pouvoir de me prendre ces 1000 € même contre ma volonté. Je sais pas si c'est vrai ou pas, je sais pas si les gens qui sont habitués à Airbnb connaissent ce genre de problème, mais en gros, ils ont vu à travers des caméras qu'ils ont dans la maison, ou Alex, je sais pas trop, qu'on avait une caméra avec Tev, effectivement c'était le cas, et qu'on tournait pour un tournage professionnel, bon en l'occurrence c'est pour YouTube, mais c'est considéré comme un tournage professionnel, et du coup on devait payer plus.
tellement de choses qui m'ont choqué. Enfin, je veux dire, tellement de choses qui m'ont choqué. Déjà, première chose, il y a des fucking caméras dans le Airbnb. Enfin, je veux bien qu'il y ait une caméra pour vérifier ton entrée, mais je veux dire, là, c'est chaud. Ce serait horrible. Enfin, imagine, ils enregistrent les images et tout. Enfin, hormis cette histoire de caméra, c'est vrai que j'étais en tort parce que j'avais pas bien lu en fait les conditions de ce Airbnb là. Et effectivement, les tournages étaient, ça coûtait plus cher si tu voulais faire un tournage, alors que les 3 précédents que j'avais fait, il y avait eu aucun souci. C'est-à-dire qu'ils étaient en mode, vous voulez filmer, pas de souci. C'était comme ça. Mais là, celui-là, il voulait pas. Nope. Et d'ailleurs, du coup, ça m'a permis de lire un petit peu la fiche technique de ce Airbnb. Et j'ai vu d'ailleurs que pour les tournages de type coquin, type X, ça coûtait encore plus cher. En fait, c'est ça, c'est en guise d'interrupteur, en fait, tu ouvres ou tu fermes les rideaux, c'est juste un petit peu plus long en fait. Oh, la vue est claire. La vue est cool. T'es architecte trapéziste, enfin, tu vois, il devait faire un métier un peu dangereux, le mec. Je pense qu'il y a un mec qui va devoir refermer les rideaux derrière toi. Il va être un giga PLS. C'est très frustrant à dire parce que c'est beau, mais c'est pas pratique. Bon, franchement, faire ça tous les matins, c'est quoi le problème? Ah, déjà, lumière. Ah. Bah, c'est tout. On a un truc pour accrocher une serviette, c'est cool. Alors, on en est là, hein, écoutez. Surtout qu'ils étaient très malins parce que c'était genre un tarif à l'heure. Tu pouvais pas réserver pour 1 heure seulement, fallait faire au moins 4 heures dès le début. Et du coup, ça revenait à mes super cher, au moins 1500 €. J'ai halluciné. En vrai, je suis en tort, mais vous sentez quand même qu'il y a un truc bizarre. Donc voilà, malheureusement, je ne peux pas vous diffuser ces images. Je peux vous montrer voilà les images en fait du Airbnb sur Airbnb. Enfin voilà, donc c'était un lieu cool et sympa, mais je le recommande absolument pas déjà parce que clairement, s'ils ont des caméras à l'intérieur, voilà, vraiment n'y allez pas. Et de secondo, c'est pas non plus ouf comme lieu, tu vois, par rapport au prix que j'ai payé. J'ai payé 430 € il me semble la première nuit là-dedans. En soi, pour un touriste, je vous le dis, évitez. Par message, comment ça s'est fini cette histoire? Eh bien, je n'ai rien eu à payer, heureusement, voilà. Et j'ai dit simplement que j'allais pas utiliser les images que j'avais tournées. Vraiment, je me suis excusé, j'ai dit, ouais, je suis désolé et tout, je n'utiliserai pas les images. J'ai vraiment joué carpette, hein, voilà, j'étais pas très fier, j'étais pas très fier. C'est pas la première fois qu'on me parle d'arnaque un petit peu comme ça, des trucs un petit peu bizarres de Airbnb au Japon. Donc vraiment, méfiez-vous. Si vous voulez avoir un truc un peu plus tranquille, dites-vous, l'hôtel, c'est pas plus mal. Maintenant que je relis les messages, je vois qu'ils étaient vraiment désagréables. Hein. Chaque heure que vous dépassez, si vous êtes toujours pas sorti de la maison, je vous facture 3000 € de plus. Hein, et ça parle que de thunes, quoi. C'est que... Ah putain, j'ai oublié de vous dire. En plus, je crois qu'on était le week-end quand j'ai tourné ce truc-là. Et pour le week-end, il y a une taxe de 20% en plus. Ils voulaient clairement me la mettre, mais genre profond. Heureusement, je m'en suis tiré safe. Donc voilà, ça c'était mes anecdotes négatives que j'avais eues récemment un petit peu au Japon. Et je me dois, comme à chaque vidéo, vous prévenir qu'il n'y a pas que des mauvaises anecdotes forcément. Il y en a eu des bonnes. D'ailleurs, avec tous les tournages que j'ai fait récemment, vous savez, avec la musique française que j'ai fait écouter aux japonais, par exemple ce tournage là c'était vraiment trop cool. Encore une fois, Mitsugi avait bien organisé le truc. Mais c'est fou comment vous avez vraiment une vidéo de 15 minutes. Mais nous on tourne pendant 2 heures et il y a des 2 heures de réaction en fait. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur Mitsugi, voilà, il a ouvert une chaîne YouTube. Donc voilà, je fais un petit peu de pub hein, forcément. Voilà, n'hésitez pas encore une fois en commentaire à me mettre toutes vos expériences négatives et positives que vous avez eu au Japon. Sur ce, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si vous aimez bien ce concept où je rage. Voilà, je vous dis à la prochaine. Tchuss.